Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Fronty Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, le dernier du mois de juillet. Aujourd'hui, un sujet qui va être encore à diviser, à faire des étincelles comme d'habitude. Je suis ravie d'accueillir Emma sur ce podcast de Deux filles en aiguille. Bonjour magnifique Emma. Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous, vous qui nous écoutez certainement encore au bord de la plage, les pieds dans l'eau avec un mojito à la main évidemment. On vous embrasse. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite, bien sûr. Comment ça va Caro? Je te sens dans une électricité statique. Sachez qu'on a commencé à discuter un petit peu de la suite des événements avec Emma et puis elle m'a dit « Je te sens chaude comme la braise, on va allumer ton micro » et on allume les micros et c'est parti. Donc je suis dans une bonne vibe, tout va bien. Mytho va, elle voulait même pas enregistrer, je te dénonce, j'en ai rien à foutre. Donc on va parler d'un sujet... Je ne voulais pas enregistrer parce que, annonçons la couleur tout de suite, parce que on va faire une petite pause au mois d'août et je me disais que à ce rythme-là, du coup, autant commencer tout de suite parce que on avait un dernier podcast à enregistrer. Mais alors on dit que c'est moi la carré là, mais elle voulait que le dernier podcast excusez-moi, soit sorti. pardon, qu'est-ce que c'est que ce mot? Carré, tête carrée. T'es carré, t'aimes que les choses soient carrées. Ah, on va dire c'est la carrella. J'ai cru que c'était un mot. Ah non. Non, c'est carré. La carrella, je me suis dit, encore un belgicisme que je ne connaissais pas. Non, par contre, je dois placer Sterput dans notre podcast. Alors, j'ai pas réussi à trouver comment le placer, donc voilà, je le dis de but en blanc. Sterput. Voilà, que ça on passe veut à autre dire chose ou je dois expliquer? Ah bah non, il faut que t'expliques. Là, toutes les francophones, on attend que ça. Sterput On dirait une insulte. Ah, ça dépend comment tu l'utilises. En vrai, si vous êtes belge, mettez-nous un petit drapeau belge dans les commentaires là sur YouTube. Sterput, c'est un trou sans fond. Je pense que c'est ça. En fait, c'est ce qu'on dit souvent. Tu manges comme un sterput. Oui, je pense que c'est un truc en rapport avec les égouts en vrai, mais je vais quand même vérifier. Sterput. Attends, parce que du coup, je cherche un équivalent que, comme on dit... Ah, mais tu sais quoi? C'est quoi un sterput? En vrai, la définition, c'est un truc de douche. Je regarde sur Google en même temps. C'est un truc de douche. C'est quoi un truc de douche? Le pommeau de douche ou la non, la le bombe bas. de douche? Ah, le bas? Le bas dans lequel... mais c'est pas du tout un belgicisme, en fait. Donc, tu dis n'importe quoi. Siphon. Vous appelez ça ça un siphon. Ok, oui, on appelle ça un siphon. Ah, donc vous, premier degré, si je vais dans un magasin de bricolage, il faut que je demande un sterput. Un sterput. Si je dis siphon, le mec, il pourra pas m'aider? Non, mais... on comprend quand même. Mais c'est parce qu'on a tendance à l'utiliser genre... mais elle mange comme un sterput, celle-là. Parce qu'elle mange sans s'arrêter, quoi. Ça se dit. Bon, après, il y a peut-être que chez moi que ça se dit. Mais bref, du coup, c'est pas du tout le sujet du jour. Oui, mais c'est ce que les personnes qui nous écoutent aiment chez nous. C'est que ça part un peu dans tous les sens. Voilà, on apprend beaucoup de choses. Du tout, oui. On apprend des choses. Écoutez, ravie de vous avoir appris que votre siphon s'appelait aussi un sterput. Mais moi, ce que je m'en remets pas. D'ailleurs, j'ai fait le test cet été quand j'étais à la mer. Oui. J'ai dit à ma sœur... Comment t'appelles ça? Elle m'a dit un Quistax. Et je dis, tu sais quoi? Ils appellent pas ça un Quistax. Non. Et c'est quoi le nom? C'est toi qui m'avais appris. Rosalie. Oui, exactement. Rosalie. C'est plus joli, Rosalie, que Quistax. Quistax. Mais c'est marrant parce que c'est un vrai... Genre, ça n'a rien à voir, quoi. Vraiment rien à voir. Mais il y a plein de trucs qui ont pas de rapport. Tu sais ce que c'est qu'un pignouf? Si je te dis pignouf. C'est un petit... un mec un peu bête. Bah, en fait, je te dis, mais nous, qu'est-ce qu'on... Pignouf, moi, je dis, t'es vraiment un pignouf. Un individu mal élevé, grossier. Ah, donc c'est pas lorrain. Donc ça existe en France ça me dit complet. Quelque chose. Mais est-ce qu'on changerait pas le sujet de ce podcast, en fait? Mais si, est-ce qu'on ferait pas toutes les expressions
expression belge. Mais Go, en vrai, on nous l'a demandé et c'est beaucoup plus léger que ce qu'on avait prévu de faire. Donc, mais pour ça, il faut regarder Guillaume Voudétan. C'est un Belge qui fait des sketchs et il fait des expressions de Belges et c'est très drôle. Expression belge. Allez, oui, on avait dit le cote. Tu savais, on avait dit le cote. Oui, c'est les petits appartements. C'est des petits appartements. Mais les coteurs, les ados qui sont dans leur cote, ils vont à Guindaille. Ils vont quoi? À Guindaille? En Guindaille. En soirée? Ouais, ça va. Mais après, il y en a... On avait bien rigolé avec ça. La drache, connue. Il pleut, oui. Ouais. Il faudrait que j'aille... Attends, je vais aller sur un site, parce que là, c'est celles qui me viennent. Mais t'en as d'autres, toi, de ton côté? Déjà, moultas, ça vient de toi? Non, parce qu'on dit moult en Lorraine. Moult. C'est vrai? C'est d'il y a longtemps. Ouais, il y a ça, moult. Non, ça veut dire beaucoup, je crois. Oui, c'est ça, oui. Mais je connais moult, ça fait moult temps. Puis ça se disait un peu à l'époque, non? Après, nous, moi, je dis un flot. Je sais que même dans le reste de la France, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire un flot, tu vois. Parce que pour moi, il y a un nœud et un flot. Un flot, c'est un joli nœud. C'est un flot de parole, un gros débit de parole? Non, tu vois, un nœud. Un beau nœud. C'est un flot en Lorraine. Un nœud papillon? Ouais, par exemple. Quand tu veux faire Pour moi, un nœud, c'est un truc moche. Et un flot, c'est quand tu fais un joli nœud. Ah, donc Cendrillon, derrière sa robe, elle a un flot. Voilà, si tu veux. Pourquoi elle ramène ça, là? Ça faudrait qu'on s'est dit qu'on a toujours pas fait notre débat sur les princesses. C'est vrai. Tu sais que j'étais pas motivée, mais c'est vrai que dès qu'on ouvre les micros, je te jure, ça me... Regardez, elle va mieux tout d'un coup. Mais tout à fait. Bon, sinon, il fait douf chez toi? Il fait doux? Il fait douf. Bon? Douf? Douf. Je sais pas, il fait doux, mais vous dites douf. Non, c'est pas doux, ça veut dire lourd. Un temps rageux. Ah, ok, douf. Mais je connaissais pas du tout. Il fait douf. Oh, il fait douf aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. J'aurais pas trouvé. Moi, si je te dis ça guette. Ça guette? Oui, ça guette. Du verbe guetter? Oui. Non, ça guette. Ou alors ça guette small. C'est encore plus lorrain de dire ça. Get small? Ouais. C'est... Je sais pas, ça va? Ça va? Oui, ça veut dire ça va. Ça veut dire ça va. Ça va bien et tout. Ça get small et tout, ouais. Ça va, ça get. On devrait commencer le podcast. Ça get. Ça fait un peu la brise de Nice, là, tu vois? Ça get. Mais en fait, nous, on a une grosse... En fait, tout le patois lorrain, ça a une grosse influence allemande. Parce que la Lorraine est allemande. Stummeling, vous savez pas ce que c'est? Stummeling, non. Oui, mais ça, j'ai jamais entendu ce mot-là. Mais c'est plutôt néerlandophone. C'est pas, y a rien d'allemand là-dedans, mais... Toi, par exemple, tu dis des patins? Si des patins glace? Non, des patins. Mais tes patins quand tu rentres. Tes pantoufles? Oui, nous on dit des patins. Non. Moi, j'utilise jamais le mot pantoufle. Tu vois, j'ai eu des invités chez moi, je dis j'ai des patins. Moi, je dis j'ai des patins pour les invités. Mais tes patins. Non. Mais tes patins, c'est des patins à roulettes. Ou alors, tu roules en patin. Non, nous c'est des patins. Tu roules en patin, c'est quand tu fais une grosse galoche, quoi. Oui, ça aussi. Mais du coup, alors, le truc que je ne comprendrai jamais chez vous, c'est que vous essuyez la vaisselle avec des torchons. Oui, quelle horreur. Un torchon. Bah quoi? On nettoie le sol avec un torchon. On nettoie la vaisselle avec des essuies. Avec une serpillière, enfin. Il y a un peu de vocabulaire, les Belges, là. On n'essuie pas le sol avec un torchon, on a une serpillière. Mais non, on a des torchons pour le sol. Non, mais excusez-moi, madame. Non, j'ai une serpillière pour le sol. Sinon, j'ai une microfibre pour le sol. Mais le torchon, c'est que pour essuyer la vaisselle. Il sert à rien d'autre. Eh ben, ton microfibre, tu peux essuyer la vaisselle avec, mais c'est un essuie. Non. Ça reste un essuie. Non, j'aime pas le mot essuie, je le trouve dégueulasse. Je suis désolée. Parce que maintenant, il faut s'excuser de tout. Donc, mais oui, j'ai toujours la même réaction. Je suis fidèle à moi-même et je réécouterai ce podcast dans 10 ans et je serai toujours à dire c'est vrai que ce mot est vraiment dégueulasse. Donc oui, excusez-moi les amis les Belges, mais le mot essuie, mais... Non, t'as des essuies de bain, t'as des essuies de vaisselle. Mais non, t'as des serviettes de bain. Nous, on prend une serviette. T'as des serviettes de plage.
Mais ah là là, mais ça c'est logique pour toi de pas avoir le même mot. Nous on a une serviette de bain, une serviette. T'as pris ta serviette pour la piscine, t'as pris ta serviette pour aller à la plage, c'est le même mot. Non, tu prends ta serviette de plage, tu prends ton essuie-de-bain. Oh, y a rien de logique chez eux. Y a pas de débat. Ouais bah c'est comme les pêches au thon, excusez-moi si on peut revenir là-dessus franchement. C'est délicieux. C'est délicieux, on est d'accord. Non mais parce que pour toutes celles qui n'ont pas vu la vidéo ou qui ne sont pas du tout belges, je tiens à informer la France entière que nos amis belges font des trucs bizarres comme ça. Vous prenez des pêches que vous trouvez en conserve. Vous savez les pêches au sirop, les moitiés de pêche. Donc vous les enlevez de la boîte de conserve et vous dégagez le sirop. Vous en faites quoi, je sais pas. Et là, vous avez l'idée extraordinaire de foutre du thon à l'intérieur. Non, vous mélangez avec de la mayonnaise et un œuf, je crois bien. Pas des œufs, des échalotes. Échalote, thon. Que Mayonnaise. vous mettez mayonnaise, évidemment, parce qu'en Belgique, ils mettent de la mayonnaise dans tout. En plus, je crois que c'est même pas de la mayonnaise de Dijon, donc c'est un condiment. Précision. Ils me foutent ça dans les pêches au sirop et ils le mangent l'été. Voilà. Ciao, bonsoir. Moi, j'ai plus rien à dire là-dessus. Avec des roulades de jambon d'asperges, bien sûr. Avec de la mayo, hein, évidemment. Ils mettent de la mayo partout. Bien sûr, déjà. Mais nous, au moins, on prend pas 2 heures de temps de midi, le midi, pour Je m'en manger fous. son Tous les nutritionnistes lunch. et les diététiciens sont de mon côté. C'est important de prendre le temps de manger. C'est pas bien de manger Et sur vous le blindez pouce quoi, la avec journée vos tartines dégueulasses, avec votre pain de mie rassis. C'est une honte, madame. Non. Je Déjà, vous suis prenez indignée 2 heures en et tant en que plus, vous mangez Française. chaud. Oh là là, oh la vache. Alors ça y est, je sais comment Et ça va. Vous déjeunez. Parce que nous, on dîne à midi. On Oui, déjeune, nous, c'est on dîne petit et on soupe. déjeuner et le soir, on Et dîne. votre déjeuner prend 10 plombes. Au restaurant. Vous êtes à votre très bon choix au restaurant quand même tous les midis, c'est quand même fou. Non, mais calme-toi, ça concerne très peu de personnes, hein. Ah ouais. La majorité, ils prennent un tupperware, c'est les restes, ou alors ils ont une cantoche, et puis voilà. Mais on mange un Ouais. repas. On mange un vrai plat. On va pas... C'est pas bon, franchement. Les études le prouvent, Caroline. Je suis désolée. Une tartine avec ta salade de carottes, c'est bon quand même. Une petite Tartine, soupe. c'est du pain de mie. Vous vous rendez compte? C'est Mais- même pas la mais bonne personne baguette dit- française. mais- C'est une espèce de pain de mie infâme, Mais là. qu'est-ce que tu racontes? À Le la pain de mie- farine le pain de blanche mie, c'est en Amérique. dégueulasse, avec du sucre à l'intérieur. Ils te foutent une tranche de jambon, de la mayo, elle appelle ça un repas, s'il te plaît. Alors, j'ai des tartines, des céréales, du pain complet. Je ne mange pas du pain blanc. Ce n'est pas du pain de mie. Le pain de mie, tu n'achètes ça qu'en Amérique, sous vide. Et ça, je te conseille, c'est dégueulasse. À part. Mais non, on en a en tu fais des France. croque-monsieur. Excuse-moi, moi j'ai du pain de mie, ça existe en France, voilà, C'est du mauvais. pain de mie. C'est mauvais. Bah, c'est pas très Je bon. suis d'accord. On ne vous égalise pas sur la baguette. Maintenant, Et vos vous nous, frites sont excusez-moi les Belges, Donc, hormis pour les frites, où vous êtes bien au-dessus de nous, et la fricadelle passe encore. Là, on parle. Il faudrait que tu mettes un fond avec la Marseillaise, s'il te plaît. Ta 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 là là. Je suis très chauvine. Vous saurez, surtout pour la nourriture française. Il n'y a pas d'équivalent, madame. Je suis désolée. Mais T'aimes pas j'ai la nourriture goûté asiatique vos machins, là. Si, mais rien ne vaut la France. Bah, l'Italie, ils sont quand même très bons en nourriture aussi. On est Mais d'accord. ah non, on a tellement de variétés, de finesse, de goût. Il y a dans chaque c'est pas région, spécialement on a fin. des spécialités, c'est extraordinaire. C'est pas. Donc c'est toi vrai et ta que, tartine dégueulasse là, tu peux être habillée. C'est pas représentatif la tartine. On est d'accord que alors va manger une carbonade flamande. C'est pas C'est très bon. bon non plus. Si, c'est bon le carbonate flamand. Oui, c'est pas très fin. Non, pas très c'est fin. pas très fin. Mais la frite Les fricadelle, pêches au thon, c'est pas très fin non. non plus. Mais la nourriture, non, c'est. Enfin voilà, je trouve pas qu'on mange spécialement bien, spécialement mal. C'est bon, c'est varié. Mais on peut mettre. Ah, c'est quoi? Je regarde. J'ai un bunch pour toi. Ah non, ça n'a rien à voir avec. Ah, j'en parle parce que je l'ai vu hier. Dickeneck. Bah, j'ai vu le film plusieurs fois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je le savais. Je sais plus. Ça veut dire gros coup. Ça veut dire un but de soi-même, etc. Dickeneck. Ah, ok, d'accord. Mais Ah oui, ok. Je t'avoue que on l'emploie pas Ouais, spécialement j'allais dire, je sais souvent, pas si vous l'ont. Ouais. parce que ça fait direct référence au film, en fait. Et alors, du coup, tu vas plus te dire, va te faire refaire un Alien.
en rapport au film. Des expressions comme ça. Ou maman, allô maman, je me suis fait carjaquer. Voilà. Carjaquer, ah ouais, moi je l'ai appris avec le film là, je savais pas qu'on... C'est en plus un mélange d'anglais, de français, carjaquer. C'est... Alors on dit plutôt carjaquer, mais Claudie Faucon dit carjaquet. Avec non, lui, il y a des autistes pas du tout en France. Bon, on se dit quoi? Ça, vous comprenez quand même. Depuis Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, ça on sait. Ah, mais c'est le... Ah oui, c'est le verbe savoir et pouvoir qui vous pose un problème quand je parle. Que moi, j'ai vraiment du mal à le faire. Que moi, je vois pas du tout la différence. Parce qu'on emploie le si, verbe... excusez-moi, ça n'a rien à voir. Non, mais pour moi, c'est vraiment... J'arrive à vraiment faire attention chaque fois que je dis 70, 90, je fais la traduction. Ça me dérange moins. Je trouve que votre système est plus logique que le nôtre. Mais savoir et pouvoir, par contre, je ferai toujours l'erreur. C'est vraiment complètement naturel, quoi. Mais c'est... Du coup, vous dites... La pouvoir, c'est la capacité, c'est ça? Non, mais attends, dis-moi ta phrase. Je vais te dire, je vais te reprendre. Tu sais coudre? Tu sais coudre? Bah oui, est-ce que tu sais coudre? Est-ce que tu sais coudre? On ne dira pas tu sais coudre. C'est très brutal comme approche. Hein. Je trouve ça un peu agressif, tu vois. On va dire, est-ce que tu sais coudre? Bah oui, l'intonation, c'est hyper important, la ponctuation dans une phrase. Est-ce que tu sais coudre? Point d'interrogation. On te pose la question. Tu sais coudre, c'est hyper agressif, tu vois. D'accord, donc on se retrouve dans un mariage, on se croise. Tu me dis, j'ai cousu ta robe. Et je dis, tu sais coudre? Tu vas trouver ça agressif? Ben, je me dis, elle est chelou. Si, là, ça va. Mais tu veux que je te dise quoi? Tu es en capacité de coudre, tu vois? Mais tu dis, parce que tu couds, tu vois? C'est plus doux. C'est trop bien, tu couds, machin. Tu sais coudre. Enfin, c'est un peu direct, tu vois, donc, pour la France. D'accord. Des fois, tu me dis un truc, putain, je sais plus, mais... tu peux le faire? Enfin, des fois, Quoi, tu peux le faire? Ça veut dire quoi, ça? Dans quel sens? Je sais pas, et tu peux faire une poche passe-poilée? C'est agressif ou Oui, ça m'agresse un peu. Tu sais faire une passe-poilée, tu peux. Ça veut dire quoi, tu peux? Tu me laisses pas le choix. Mais non, mais pas du tout! Mon Dieu! S'il vous plaît, faites pause dans ce podcast si vous êtes sur YouTube. Écrivez. Je veux qu'il y ait des profs de français. Je sais que des profs de français nous écoutent. Dites à Caroline la différence entre savoir et pouvoir. Tu peux pas dire... Là, tu m'imposes. Est-ce que vous parlez français? Ici, il y a des profs de français qui sont belges. Vous pouvez aussi répondre dans les commentaires. Parce que c'est des profs de belges, c'est pas des profs de français. Excusez-moi. Mais on parle français. Mais on se dit quoi? Allez, c'est bon. Mais non, mais c'est pas on se dit quoi? Quoi, c'est de l'interrogatif, donc ça ne veut rien dire dans la phrase. Mais, si, on se dit quoi? Mais ça, c'est vraiment depuis Bienvenue chez les Ch'tis où il dit, on se dit quoi? Oui. Oui, je vous dis quoi? Je vous dis quoi? Vous me dites ce qu'il en est, quoi. C'est la même chose. Oui. Avec une phrase un peu plus construite. Si, souvent tu me le fais, ça. Oui, ce que je sais faire. Et en fait, c'est ce que tu aimerais faire, ce que tu pourrais faire. Pour moi, ça n'a pas du tout le même sens, la phrase. Ce que je sais faire et ce que je peux faire et ce que je voudrais faire, c'est des choses complètement différentes. Et vous prenez la tête, hein? Oh, dit-elle avec... Non, excusez-moi, on va remettre les au milieu du village. Moi, je me prends la tête, l'autre, elle me fait une crise si elle mange 2 fois du chaud dans une même journée, alors que franchement, tout le monde s'en branle. Donc, me dis pas que c'est moi qui me prends la tête, Caroline. Et même beaucoup de Belges m'ont dit, y a plus grand monde qui fait ça, hein. Je veux dire, on mange 2 plats chauds dans la journée, ça se passe bien, en fait. Non, personne n'est mort, Caroline. Hein. Tu fais ce que tu veux, tu manges ce que tu veux. Oh, merci. Mais, c'est écrit quelque part dans la Constitution belge, votre histoire, là. David, lui, mange 2 fois chaud par jour. Je trouve ça très bizarre. Mais voilà, effectivement, après, tant que votre estomac est content, voilà. Donc, vous mangez pas la même chose en plus? Non. Il mange le reste du soir et moi, je mange ma tartine, quoi. J'aime ma tartine. Mais comment on peut manger? Ça, c'est un truc, tu vois. Là. Bon, après, peut-être pas. Les nouvelles générations arrivent. Moi, je suis incapable de manger tous les jours la même chose. C'est impossible. Il faut que ce soit varié. C'est la même chose, parfois c'est mais non, mais fromage, tu manges tous les jours de jambon, parfois c'est une tartine d'américain. Il y a plein de variantes. Après, tu sais, mais ça peut pas te caler de manger une pauvre tartine. Mais parfois j'en mange 2. Oh, super. Waouh. Mais ça te tient jusqu'à quelle heure? Me dis pas qu'à 4 heures tu dois avoir faim. Mais je mange un fruit.
Tu peux pas Ou un tenir coco. jusqu'à 19h30 le soir pour manger avec une Mais tartine le midi. Mais j'ai toujours une salade à côté. J'ai toujours, tu sais, des trucs croquants. J'adore la salade, les carottes crues, des choux-fleurs crus. Je sais pas, une salade de pois chiches, une salade de lentilles. Avec ma tartine, quoi. Elle me regarde avec des yeux en vie. Je suis morte de rire. Alors que le sujet était les belgicismes et on part sur un débat gustatif. Mais c'est un belgicisme, puisque ça vient de... Alors, je pense que les pays du Nord, peut-être le font aussi, Nord-Est, je sais pas comment ça se passe. Comme vous mangez tôt. Tu manges à quelle heure le soir ? Mais ça, c'est propre à ma maison. Dis la vérité, Caroline, les gens veulent savoir. À 18h. Oh mon Dieu, à l'heure de 18h30. l'apéro. Mais même l'été, comment tu peux manger à 18h ? Ben, parce qu'à 21h, Mais je c'est suis pas dans mon lit. possible. Mais non. Non, Et en si vrai, tu je dois travaille, aller... Mais non, mais admettons, je te dis, Mais ouais, j'aime pas Caro. manger tard. Oh, damned. On se fait un resto. Vendredi Damned. soir, on se fait un resto. Tu le réserves à quelle heure, le resto ? 19h30. Ah, tu fais un effort quand même quand tu sors. C'est bien. Ouais. Parce que nous, de toute façon, en France, avant 19h30, tu peux pas réserver le resto. Il est pas ouvert. Je sais, on est malheureux, nous, quand on part en voyage avec David. Ça fait 10 ans qu'on part en voyage et que. Et on a encore faim en France. Et non, mais oui, tu rigoles et t'as déjà été en Espagne ? Ouais. Ils Mais mangent après, beaucoup plus tard que nous, hein. Après, il fait beaucoup plus chaud, donc on s'adapte aussi. Excuse-nous, mais froid comme il fait ici, on a besoin d'avoir de la force. 18h. Je veux 18h30, j'ai allez. besoin de témoignages. Parce qu'il y a des gens qui sont comme toi, j'en suis sûre. Mais oui, alors, mais c'est- l'apéro généralement, se fait à quelle heure ? Si on mange à Excusez-moi, 18h. Mais tu t'as pas. Si, allez, le vendredi. On a nos vendredis où on mange un petit peu plus tard parce qu'on a un Waouh. apéro, mais je vais pas me faire un apéro tous les jours. Déjà, Non, je suis t'as d'accord. de ma taille. Enfin. Mais non, mais tu manges rien, tu me fais mal au cœur parce que je t'imagine avec ta petite tartine froide. Hein, Mais vous dis, l'imaginez tu m'as vu avec me ces dire, 3 pauvres fais une feuilles taille de 44. salade. Mais tu Fais une manges taille- pas. C'est pas juste. Mais, ou alors, tu fais un déjeuner le petit déjeuner le matin et tu nous mens. Non. Oui, je fais un petit déjeuner. Je mange le matin. Évidemment, je mange le matin. Ah, moi, je mange Mais, pas le matin. Ah ouais, non, je sais pas faire ça. J'aime manger le matin, mais je mange des flocons d'avoine avec... J'ai eu la discussion avec ma maman, elle me dit « Mais tu ne manges rien !» J'étais là « Oui, mais excuse-moi, mais en mangeant pas grand-chose, je fais quand même 75 kilos, donc bon, à un moment donné... » Et après, en parlant d'un truc que je sais qui a choqué, j'étais une fois avec les filles de France et je dis... On parle de boulot, et je dis « Ah, Ouais. mais oui, vous faites une tournante !» Et là, elle me regarde avec des yeux. Ça, je te l'ai déjà dit, Caroline. On ne dit pas ce mot-là en France. Parce que la tournante, c'est pas du tout comme en Belgique. Mais si, mais une tournante, c'est quand voilà, chacun a ses horaires de boulot et on tourne dans l'horaire, quoi. On fait une tournante. Non, c'est pas ça une tournante. Mais écoute, vous avez l'esprit vraiment mal placé. Oui. Parce que je suis sûre que sur les sites de ce genre, quand tu tapes tournante, tu n'as pas... Oh si. Essaye voir, tu verras, tu vas pas être déçu du voyage. Sinon, on met la traduction en anglais, tu vois, là, d'accord. Mais en plus, gangbang, ça n'a aucune traduction avec tournante. Tu vois. Ne cherche pas, Caroline, ne dis pas tournante en France, il va t'arriver des malheurs. C'est comme, je sais que comment vous dites votre... vous dites collègue pour Oui, dire parce que c'était... c'est dans le sud. Dans le sud de la France, il dit mon collègue pour un ami, pour un pote, pour un copain. Oh, un collègue. Pour un copain, parce que ouais. copain, ça faisait... Mais ça dans faisait- l'est de la France, on dit pas un collègue, moi c'est un collègue de travail. Ah oui, d'accord. Parce que je disais, mais non, que si tu dis mon copain, ça fait gay. Je suis là, ah bon, ok. J'avais pas trop la ref, mais... Bien. Sinon, dans le Attends. cadre du travail... Mais laisse-moi mettre mes mots, j'ai pas dit Ah oui, un mot. vas-y, T'es chiante, vas-y, hein. pardon. Mais j'en ai plein. Si je te dis... Vous êtes arrivés à la fin de la première partie de ce podcast. N'oubliez pas de changer de chaîne. Pour écouter la suite de ce super podcast, le lien est en description. À tout de suite.